Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation, on va reprendre vraiment toutes les bases. Alors par rapport à ces notions vraiment les plus importantes, les plus théoriques, pour que tout le monde puisse avoir ses repères, aussi bien ceux qui sont un peu confirmés, qui ont déjà un petit peu de notions de musique, et ceux qui commencent totalement de zéro, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une note de musique. Une note de musique, c'est un fragment donc d'un ensemble de musique qui va être déterminé d'abord par une hauteur. La hauteur, vous allez voir que dans le piano roll, c'est quelque chose qui va être plus ou moins aigu ou grave en fonction de l'endroit dans lequel il est positionné, tout simplement. Et la note en question peut durer plus ou moins longtemps. Elle peut être plus ou moins longue. Donc là, vous voyez que là, c'est une note qui dure, tandis qu'ici, hop, ça va être beaucoup plus court. Donc je vous le montre dans Ableton Live, c'est exactement, bien évidemment, la même chose à l'intérieur de FL Studio. Je vais vous montrer vraiment dans les deux logiciels pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, en fonction du logiciel que vous utilisez. Là, vous voyez que voilà, de la hauteur qui se profile. Si on veut avoir des repères, on peut prendre par exemple le Do. Donc c'est un ensemble de notes qui forment 12 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc du Do jusqu'au Si. Si on prend que les notes qui sont blanches, ça nous fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Là, c'est les notes noires qui vont être des altérations. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Grosso modo, c'est un intervalle d'un demi-ton entre chaque note. En partant du Do, par exemple ici, on va avoir Do dièse. Ici, on a un Ré, au-dessus, on a un Ré dièse. Donc chaque fois qu'on augmente d'un demi-ton, ça va être un dièse. Et chaque fois qu'on va descendre d'un demi-ton, ça va être un bémol. Ici, c'est Ré, Ré bémol, Mi, Mi bémol. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, vous voyez qu'ici, les notes blanches, alors je reprends Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La petite particularité, c'est que entre la troisième note, donc entre le Mi et le Fa, vous voyez qu'il n'y a pas de touche qui est noire. Donc, une altération en dièse, le Mi dièse devient un Fa. Et Fa bémol devient un Mi. Et c'est exactement la même chose ici, lorsqu'on arrive au Si. Si dièse, ça devient un Do. Voilà. Et Do bémol, c'est un Si. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas très compliqué, tout simplement. Je vous montre la même chose ici. Vous voyez que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous voyez que à chaque fois, il y a les touches noires qui sont présentes. Donc là, il y a deux ensembles noirs et ensuite trois ensembles noirs. Donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Mi dièse qui peut être un Fa. C'est juste une autre manière d'appeler la chose. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Les bémols, c'est la même chose. Si bémol, c'est ici. La bémol, c'est cette note. Sol bémol. Fa bémol, donc c'est un Mi. Mi bémol, c'est ici. Ré bémol, c'est ici. Do bémol, c'est ici. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et ça peut être écrit sur une partition. Vous voyez ce qu'on voit ici dessous. Ici, ça va être la clé de Sol, et ici, c'est la clé de Fa. Grossièrement, ici, c'est la main droite, et grossièrement, c'est la main gauche. Il y a des écritures qui sont différentes, on ne place pas les mêmes notes au même endroit sur la clé de Fa et la clé de Sol. Par exemple, ici, le Do commence ici, et là, le Do commence ici. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se figurer. Alors, vous voyez qu'il y a une logique, parce que quand on augmente les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le Do, c'est le même qu'ici. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout simplement. Grosso modo, il faut comprendre que la musique, c'est aussi une convention, et qu'on avait besoin également d'écrire ça, parce qu'on ne peut pas dire... voilà, c'est beaucoup plus simple à lire quand c'est écrit sur une partition. Et on ne pouvait pas écrire la même chose sur les mêmes clés. Grossièrement, ici, c'est pour la main droite, ici, c'est pour la main gauche. Et il y avait besoin d'écrire ça différemment pour que, d'une certaine manière, on puisse lire le bas et le haut de manière différente, puisque on peut écrire
des notes qui sont très hautes en clé de Fa. Et dans ce sens-là, bah, par exemple, eh ben, ça aurait un sens de laisser une double portée. Et cette écriture-là pourrait très bien correspondre à une notification de clé de Fa. Donc c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a des appellations qui sont différentes, vous voyez, en fonction des écritures. Les anglo-saxons ont tendance à faire les choses un peu différemment. Et donc, alors je pensais que c'était écrit, ça l'était pas. Écriture anglo-saxonne, on a des équivalents. Hop, 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 juste ici. Voilà, je vais venir vous le rajouter également. Pas d'inquiétude, ça sera dans votre espace de formation. Et ce qu'il faut retenir donc, c'est que y a des appellations. Les Américains, les Anglo-Saxons, eux, au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, qui est un peu l'écriture latine, eux, ils ont des lettres en fait qui leur sont propres. Et donc le C, le Do devient C, le Ré, c'est un D, le Mi, c'est un E, le F, le Fa, c'est le F, le Sol, c'est le G, un A pour le La, et un B pour le Si. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, tout simplement. Alors je vais venir vous le rajouter. Voilà, comme ceci. Au niveau du système latin, donc vous voyez que eux, au lieu d'écrire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eux, ils écrivent C, D, E, F, G, A, B. Donc C, D, E, F, G, A, B. Il y a une chanson de Michael Jackson avec les Jackson 5 où justement il chante C, G, E. Et voilà, bon, je suis un très mauvais chanteur, mais il part justement de cette appellation, c'est une manière de s'en rappeler. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, hein, tout simplement. Bah, le C, c'est le Do. Voilà, ça commence par le C. Le Ré, c'est le D. Le Mi, c'est le E. Le Fa, c'est le F. Le Sol, c'est le G. Et le La, c'est le A. Le Si, c'est le B. Alors, pourquoi retenir les appellations anglo-saxonnes? Très bonne question. Bah, retenez que si vous souhaitez, par exemple, faire du jazz, etc., bah, ces appellations, après les accords, vont être écrits par rapport à la note fondamentale. Et donc, ça sera beaucoup plus simple de également savoir que ça s'écrit ainsi, parce que, par exemple, un La mineur 7, ça va s'écrire A, M, 7. Bon, voilà. Ce but de cette vidéo doit être vraiment ultra simple, donc on va pas plus rentrer dans les détails, mais sachez que dans les autres programmes de la formation, on va voir tout ça en détail, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà. Ensuite, on va écrire les notes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est des notes. Et on peut également superposer les notes pour faire des accords. Par exemple, ici, on a un accord majeur. Donc ça, c'est des accords. Ici, c'est les notes. Et ensuite, les notes, tout simplement. Donc on peut superposer les notes, et en fonction des règles mathématiques qui régulent la musique, ça va former certains accords. Mais ça, c'est des notions d'harmonie, je vous apprendrai ça un peu plus tard. Voilà, c'est pas quelque chose à retenir par cœur, hein, c'est juste des outils de repère, et on a des outils que je vais vous montrer dans les formations pour assimiler ça petit à petit. Voilà, c'est juste ça qu'il faut se rappeler. Ensuite, on a, au niveau des accords, on a par exemple ici des accords majeurs, donc qui sont composés d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Si on veut faire un accord mineur, on va faire une tierce qui est diminuée d'un demi-ton. Donc au lieu d'un Mi, on va mettre un Mi bémol, qui peut être également la même chose que Ré dièse. Voilà, vous avez compris maintenant. Vous voyez, tous les repères qu'on a ici, en partant du Do, je vais vous agrandir ça. Ici, par exemple, vous voyez que
le Do est ici. Maintenant, on sait que le noir, c'est un dièse au-dessus ou un bémol en dessous. C'est les repères à avoir. Et ici, donc, je vous ai expliqué que c'est un accord mineur, majeur. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre la différence. Les gammes mineures ont tendance à être un peu plus triste, un peu plus sur l'émotion, tandis que le majeur a une connotation un peu plus victorieuse, un peu plus joyeuse. Je vous en mets un peu plus pour que votre oreille s'habitue davantage. Vous voyez ? À partir de là, ça a tendance à être un peu plus joyeux. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, retenez que c'est là au niveau de la tierce que la différence se fait au niveau des accords. Mais on va revenir en détail au niveau des accords un peu plus tard. Ce qu'il faut que vous sachiez également, parce qu'il peut y avoir des renversements au niveau des accords, c'est que là on a un accord par exemple majeur, et qu'un accord majeur peut avoir une relative mineure. Donc par exemple, la relative mineure de Do va se trouver 3 demi-tons en dessous. Donc 1, 2, 3. Donc là, la mineure peut être la gamme mineure relative de la gamme majeure. Par exemple, ici, Do, Mi, Sol, ça c'est un accord majeur, et un peu plus tard je vous mets la relative mineure. On va écouter un petit peu pour voir ce que c'est. Vous voyez que à l'oreille, on commence à avoir une composition harmonique qui commence à être harmonieuse. Il faut juste se rappeler que la fondamentale, la relative mineure, se trouve 3 demi-tons plus bas. Donc les demi-tons, vous avez compris, c'est lorsque on monte ou on descend d'une case, entre guillemets. D'une case dans le logiciel, Inter d'Ableton. C'est exactement la même chose, évidemment, là-dedans. Donc ça, c'est important de le comprendre, hein. Quand on est sur le Do, par exemple, hop, et qu'on monte d'un demi-ton, on monte d'une dièse. Vous voyez, là, c'est un demi-ton. Et quand on descend, c'est un demi-ton aussi. Alors parfois, il y a des touches noires, parfois il n'y en a pas, mais dès qu'on se déplace, c'est un demi-ton. Très simplement. Ensuite, on voit qu'au niveau du visuel du clavier, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on augmente chaque fois, qu'on se promène en fait, sur les notes, la note la plus conjointe, la plus proche, on passe, on monte ou on descend d'un demi-ton. Voilà, et après il va y avoir des intervalles entre les notes, et les intervalles, c'est ces écarts-là entre ces demi-tons. C'est ça qu'il faut reconnaître. Après, ça sera détaillé, beaucoup plus en détail, dans les vidéos au niveau de l'harmonie, ne vous inquiétez pas. Et tous ces écarts-là, elles vont être régies de manière vraiment mathématique. Et donc, ça va nous aider, avec ces règles mathématiques-là, les musiciens s'en servent pour improviser, une fois qu'ils ont compris un petit peu tous ces systèmes. Et ensuite, il faut reconnaître que il y a différentes gammes qui existent, il y a énormément de gammes qui existent, et les gammes ont des couleurs différentes. Vous voyez, il y a des gammes qui vont être très joyeuses, d'autres très mélodiques, d'autres très arabisantes, d'autres un petit peu plus andalous. Voilà, c'est des connotations qu'on a fini par identifier, et c'est ainsi, en identifiant toutes ces gammes-là, en utilisant certaines gammes ou d'autres, qu'on va réussir à amener telle ou telle émotion dans sa musique. Voilà, tout simplement. Donc, je poursuis. Qu'est-ce qu'une note de musique? Donc, je vous avais expliqué que voilà, c'est des écarts, en fait, tout simplement. Et avec ces écarts d'intensité, hein, plus ou moins graves ou aigus, on définit donc une note qui peut être plus ou moins longue, ou plus ou moins courte, ou plus ou moins haute, c'est-à-dire plus aiguë et plus grave. Ensuite, vous avez, voilà, ça c'est la clé de Fa, ça c'est la clé de Sol, et on a également un visuel qui va se faire au niveau de la forme d'onde. Donc la forme d'onde, vous voyez qu'ici, plus la forme d'onde est large, plus le son va être grave. Donc ça c'est quelque chose qui peut s'observer. Et ensuite, plus les formes d'onde sont rapprochées,
et plus le son va devenir aigu. Donc là, vous voyez que ultrason, la forme d'onde est vraiment très très aiguë. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus grave. Donc on peut observer vraiment les formes d'onde, des formes d'ondes différentes en fonction du fait que le son est plus ou moins grave ou aigu. Et ça se mesure en hertz. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que alors l'oreille humaine, voilà, elle entend de 20 à 20 000 Hertz. Hein, les chiens ont quelque chose de plus étendu, par exemple. Ils entendent un peu mieux les infrasons. Les dauphins, ils vont mieux entendre au niveau des ultrasons. Ils communiquent d'ailleurs au niveau des ultrasons. Bon, l'homme humain, l'être humain, entend de 20 à 20 000. C'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez que voilà, il y a une corrélation là-dedans. Et en fonction de ces Hertz-là, ça va définir, vous voyez ici c'est un tableau de fréquences, certaines notes, tout simplement. Donc par exemple, si on analyse une fréquence qui oscille par exemple à 70 Hz, je prends au hasard, ben là on va regarder quelle est la fondamentale aux alentours des 70 Hz. Donc là mon tableau il s'arrête à Si par exemple, pour l'octave 0. 70 Hz, hop, on est probablement, le plus proche, ça serait Do dièse ou Ré bémol 1. Donc on va écouter pour voir ce que ça donne. Ouais, ça serait ça. 60 Hz, c'est à peu près ça. Alors est-ce qu'on peut analyser pour voir de quoi il s'agit? Je vais mettre un EQ. Dans Ableton Live. On peut utiliser l'EQ 8 par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Donc on va observer une fondamentale qui est tout en bas, et ensuite on va avoir des harmoniques qui vont se répéter par des multiples. Ça également. Les maths, vous allez voir que c'est vraiment quasiment que des mathématiques. C'est très important de comprendre. Donc la fondamentale est ici, hein, c'est la première oscillation qui est là. Là on va dire que c'est un peu du bruit hein, qui est dessous. Mais par exemple ici, si je vais cibler ça, on observe que on est bien aux alentours des 70 Hz. Alors on va venir être un peu plus précis. Donc vous voyez, ici j'accentue ou je diminue la fondamentale. Si je réduis la fréquence de la fondamentale, on a un son qui est beaucoup plus étouffé. Et là, on voit que c'est des multiples après. Et si je vais dans mon tableau, bah, tout simplement, si je pars sur un son à 70, par exemple ici, on observe que 7 et 7, 14, voilà, c'est bien des multiples de 2 à chaque fois. Donc 70, la fondamentale se trouve là. Et ensuite, on a toutes les harmonies qui vont se répéter. Tout simplement. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Le son, c'est à la fois une note de musique, c'est une fondamentale qui peut s'observer, et ensuite on a des harmoniques dans le son. Donc ça, c'est important de voir un peu de quoi il s'agit. Et là, c'est exactement la même chose. Donc on avait dit... Et c'est quand même très grave, hein, un Do dièse ici. Si on va à l'intérieur de l'analyseur, on va prendre le Fruity paramétrique. Alors si je joue au clavier, vous voyez que on peut observer la fondamentale ici et des harmoniques. Une harmonique là, on en a ici, ici, tac, 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 ça va se répéter à chaque fois. Mais là, principalement, on peut repérer la fondamentale à chaque fois. Vous voyez que ça se distingue vraiment clairement. Et dans Wave Candy, on peut également utiliser cet outil. Alors, je vais le recharger parce que il a disparu. Hop. Vous voyez qu'ici, là, on observe vraiment l'oscillation. On voit que le son, c'est vraiment une oscillation qui est assez aiguë là, dans ce cas-là, hein, parce qu'on voit qu'elle est assez rapide. Plus je monte, plus c'est rapide. Alors, on va se mettre en spectrum, on va augmenter le nombre de squales, et on voit également des fondamentales et toutes les harmoniques qui sont différentes en fonction des notes que je joue. Je ne sais pas si vous y voyez bien.
voyez. Ici, vous pouvez observer en décibels. Et là, l'image stéréo qui jouait. Et vous voyez que si jamais je modifie et que je joue sur quelque chose qui est beaucoup plus grave, vous voyez que la forme, voilà, plus je monte, plus c'est aigu. Vous voyez que c'est rapproché là. Donc ça s'observe clairement au niveau de la forme d'onde. Plus je descends, plus la forme d'onde va être espacée. Donc ça reprend bien mes explications que je vous ai données. Le niveau de la forme d'onde, et il faut comprendre que la fondamentale, donc au-delà des harmoniques, la fondamentale c'est vraiment tout simplement, je reviens au spectrum, voilà, la première fondamentale qui est analysée ici. Alors wave quantity, ça peut être pas mal quand on va faire du sampling, hein, pour repérer vraiment les fondamentales des sons, notamment des samples. C'est pas le seul outil, mais il est assez précis. Et vous voyez que voilà, la fondamentale est toujours ici. On a toujours des harmoniques dans le son, et c'est pour ça que dans les EQ, l'équalisation est importante, parce que on peut jouer sur la fondamentale, mais pas seulement, également sur les harmoniques. On va avoir également les fréquences pivots qui vont être analysées, mais ça peut être observé à chaque fois. Vous voyez, fondamentale peut être placée ici, et ensuite on a les harmoniques. Voilà, ça c'est ma fondamentale. Si je la réduis, le son est quasiment inexistant. C'est vraiment l'assise du son, hein, la fondamentale. Donc voilà, un son est composé de sa fondamentale et de ses harmoniques, d'une hauteur plus ou moins haute, et d'une longueur qui définit vraiment la signature rythmique, ça je viendrai vous l'expliquer après, donc sa durée dans le temps tout simplement. Donc tout ça, il y a des manières de l'écrire, hein, lorsqu'on fait du solfège, le solfège tout simplement c'est ça peut être écrit c'est en fonction du fait que le pianiste va plutôt jouer à la main droite, dans ce cas-là ça va être la clé de sol, ou bien de la main gauche, et dans ce cas-là ça va être plutôt la clé de fa. Bon, rien de plus compliqué que ça, et à chaque fois, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un écart à l'autre, l'écart le plus court d'une touche à l'autre, alors c'est pas du do au ré, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est du do au do dièse. À cette note-là, qui peut être également un ré bémol, en fonction de comment est-ce qu'on l'écrit. Hein, voilà. Et du mi au fa, mi dièse est égal à un fa. Donc voilà, c'est toutes ces notions-là qui sont vraiment ultra simples, qu'il va falloir garder en tête lorsque on définit vraiment ce qu'est la musique. Donc ça, il n'y a rien de plus compliqué. Voilà, le solfège, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est juste une convention pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a également des lettres anglo-saxonnes qui sont écrites, mais grossièrement, ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que un son est composé d'une fondamentale et de ses harmoniques. C'est ça qu'on va pouvoir équaliser, et que au niveau d'un spectrum, au niveau d'une forme d'onde qui peut être analysée, grossièrement, une forme d'onde classique peut être analysée ainsi. Elle est très grave lorsqu'elle est très large, et elle est beaucoup plus resserrée lorsqu'elle est aiguë. Ça définit vraiment sa vitesse. Donc la manière dont ça va osciller dans le temps.